Salut à tous, aujourd'hui, j'ai une histoire qui va vous glacer le sang, une histoire qui va vous faire regarder par-dessus votre épaule, même en pleine journée. Il y a quelques années, une femme nommée Clara a emménagé dans un vieil appartement parisien, situé au dernier étage d'un immeuble haussmannien. L'endroit était charmant, mais il y avait une particularité inquiétante, une petite chambre rouge, fermée à clé, dont le propriétaire avait strictement interdit l'accès. Clara était intriguée par cette pièce mystérieuse. Chaque nuit, elle entendait des bruits étranges provenant de la chambre rouge, des chuchotements, des grattements, et parfois même des gémissements étouffés. Un soir, poussée par la curiosité et une angoisse croissante, elle décida de forcer la serrure pour découvrir ce qui s'y cachait. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Clara fut frappée par une odeur nauséabonde et l'air glacial de la pièce. La lumière de sa lampe torche révéla des murs couverts de symboles occultes et de vieilles photographies en noir et blanc de personnes inconnues. Au centre de la pièce, une vieille chaise en bois était attachée à des chaînes rouillées, comme si quelqu'un y avait été retenu prisonnier. Mais le plus terrifiant était une petite boîte en métal posée sur une table à côté de la chaise. Clara l'ouvrit et découvrit un journal poussiéreux. Les pages, jaunies par le temps, racontaient l'histoire d'un homme nommé Jacques, torturé et tué dans cette chambre pour des raisons mystérieuses. Chaque nuit, Clara lisait un peu plus du journal et sentait la présence de Jacques se rapprocher. Les bruits devenaient plus intenses, et des ombres semblaient se mouvoir dans la chambre. Un soir, en lisant les dernières pages, elle comprit que Jacques n'avait jamais trouvé la paix et qu'il cherchait quelqu'un pour le remplacer. La dernière page contenait une note: « Si tu lis ceci, il est déjà trop tard. La malédiction est maintenant sur toi. » Terrifiée, Clara quitta l'appartement immédiatement. Mais même après avoir déménagé, elle ne pouvait échapper aux visions et aux cauchemars. Elle voyait des ombres, entendait des chuchotements, et sentait la présence de Jacques partout où elle allait. Les mois passèrent, et Clara commença à perdre la raison. Elle finit par disparaître sans laisser de traces. Certains disent qu'elle a été emportée par l'esprit de Jacques, condamné à errer éternellement dans la chambre rouge. Depuis, l'appartement est resté vide. Les voisins murmurent que ceux qui osent s'approcher de la chambre rouge peuvent encore entendre les cris de Clara et les chaînes de Jacques résonner dans la nuit.